Alors, l'erreur que beaucoup de personnes font quand ils font du texte justifié, c'est qu'ils ne modifient pas les paramètres de justification. Ici, vous avez, si vous regardez le texte justifié, qui colle donc à gauche et à droite, puisqu'on a été remettre ici dans retrait espacement, on a été remettre justifié à gauche, le texte justifié, il fait bloc, je veux dire, il n'y a pas de lézarde blanche, on dit que le gris typographique est valable. D'accord? Et ça, c'est uniquement parce qu'on a autorisé InDesign à avoir de la souplesse. Normalement, quand on fait du texte justifié, pour arriver à faire coller les mots à la fois à gauche et à droite d'une colonne, InDesign fait varier l'espacement entre les mots. Les espaces entre les mots sont plus ou moins grands. Là, on lui a dit, tu peux faire plus, tu peux aussi faire varier l'espace entre les lettres. Et ça, on l'a fait par justification ici. Donc ça, c'est un des plus grands secrets dans InDesign. C'est pas vraiment un secret, quand on étudie un peu InDesign, on le sait, mais ceux qui n'ont pas étudié InDesign font du texte un peu pourri dans InDesign. Surtout quand ils font du texte justifié, ça se voit tout de suite, c'est pas génial. Parce qu'ils ont oublié d'aller changer ici les choses à justification. Donc quand on a du texte justifié, qui colle donc à gauche et à droite de la colonne, il faut aller ici modifier les choses, il faut autoriser que l'espace entre les lettres puisse diminuer à 90% ou augmenter à 110%. Ça, normalement, d'office dans InDesign, c'est à 0. Il ne fait que l'espace entre les mots. Là, on lui a dit, tu peux faire aussi l'espace entre les lettres. Et en plus, ici, on lui a dit, tiens, tu peux aussi descendre à 90% la largeur des caractères ou les augmenter à 110%. Parfois, on vous dira qu'il ne faut pas faire ça pour des raisons techniques, mais si on ne vous le dit pas, discutez avec la personne qui va finaliser votre document, le technicien. S'il ne vous dit pas que vous ne pouvez pas écraser les caractères, c'est bon. Dans tous les cas, il y a de toute façon des solutions pour arriver à sortir la chose sur le papier, d'une manière ou d'une autre. Je pense notamment au système bitmap, où plutôt que d'envoyer des informations à la machine qui sort le papier, on lui envoie des images du document. Mais bon. Alors,